Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission des Artisans de la Paix. Le 13 juillet dernier marquait la mort de Liu Xiaobo, prix Nobel de la Paix 2010, à seulement 61 ans suite à un cancer du foie. Il purgeait une peine de 11 ans pour dissidence au régime chinois. Avant lui, seul le régime nazi avait un lauréat du prix Nobel de la Paix mort en détention. Afin de rendre hommage à cet écrivain, à ce professeur universitaire et surtout à ce militant pour les droits de l'homme et la démocratie, la radio des Sans-Voix lui dédie cette émission. Pour ce faire, nous vous proposons un survol de son parcours et des causes qu'il a défendues. Liu Xiaobo est né le 28 décembre 1955 à Changchun en Chine de parents intellectuels et communistes. Durant sa jeunesse, il lit la totalité des œuvres de Karl Marx et s'initie à la philosophie occidentale. Il profite ensuite de la révolution culturelle chinoise pour intégrer l'université de Jilin en lettres. Il continua ses études jusqu'à son obtention d'un doctorat en littérature de l'Université normale de Pékin. Sa thèse est alors intitulée « Esthétique et liberté humaine » et est publiée. Déjà durant ses premières années en tant que chercheur, il publie des critiques littéraires qui s'opposent à l'idéologie dominante en Chine. Il fréquente également des cercles de lecture de poésie et y rencontre son épouse poète, Lu Xia. Il devient professeur et enseigne à plusieurs universités, dont l'Université de Columbia. En 1989, il décide de retourner en Chine pour participer au mouvement démocratique qui se crée. Durant les manifestations de Tiananmen, il fait une grève de la faim en solidarité avec le mouvement étudiant et en opposition au régime. Il initie également, avec le chanteur Hu Dejian, des médiations entre des étudiants et des militaires pour éviter les répressions violentes contre les manifestants. Il est ensuite arrêté, étiqueté comme un des instigateurs des émeutes contre-révolutionnaires, puis passe 1 an et demi en prison sans jamais être condamné. À sa sortie, il lui devient formellement interdit de publier ou de prendre la parole en Chine et il est exclu de l'Université normale de Pékin où il enseignait. Dès lors, il s'exprime via la presse internationale et continue à se positionner pour une démocratisation du régime chinois et contre la détention des manifestants de la place Tiananmen et la brutalité policière au pays. En 1996, il est à nouveau condamné pour trouble de l'ordre social et sa critique du système électoral chinois. Il est emprisonné durant 3 années dans un camp de rééducation par le travail. Il continue ensuite son militantisme et publie des essais via Hong Kong pour contourner la censure. Il s'investit également dans les conditions de travail des ouvriers miniers chinois et dans la défense du droit à l'autodétermination du Tibet. Le 10 décembre 2008, en l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 100e anniversaire de la Constitution chinoise, un manifeste qui promeut la liberté d'expression et la démocratisation du régime est publié, et malgré qu'il soit signé par 303 intellectuels, juristes ou activistes chinois, Liu Xiaobo constitue son principal auteur. Ce manifeste prend le nom de la Charte de 2008. Citons le préambule de cette charte. Cette année est celle du centenaire de la Constitution chinoise. Elle est également le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 30e anniversaire de l'apparition du mur de la démocratie et le 10e anniversaire de la signature par la Chine du Pacte international des droits civiques et politiques des Nations unies.
Après avoir fait une longue expérience d'une situation désastreuse en matière des droits de l'homme et de difficiles luttes, le peuple chinois se rend compte plus clairement chaque jour que la liberté, l'égalité et les droits de l'homme sont des valeurs universelles de l'humanité et que la démocratie, la République et un gouvernement constitutionnel sont le cadre fondamental d'un système politique moderne. Une modernisation qui s'éloigne de ces principes universels et de ces éléments fondamentaux revient à dépouiller les gens de leurs droits, à dégrader les rapports humains, à supprimer la digne lutte des hommes contre le malheur. Dans quelle direction la Chine du XXIe siècle ira-t-elle? Continuera-t-elle une modernisation dont la caractéristique est que ceux qui la dirigent menacent les droits des autres ou bien, en reconnaissant ces valeurs partagées et universelles, en se fondant dans ce courant commun des civilisations, va-t-elle bâtir un système de gouvernement démocratique? C'est un choix qu'on ne peut se passer de faire. 2 jours avant la publication de la charte, soit le 8 décembre 2008, Liu Xiaobo est arrêté et est placé en détention. Le 25 décembre 2009, soit près d'1 an après son arrestation, il est condamné à 11 années de prison pour subversion. Plusieurs intellectuels, organisations non gouvernementales, organisations internationales et États demandent en vain sa libération. Il devient le prisonnier politique chinois le plus connu à travers le pays. Le 18 janvier 2010, il est nommé pour le prix Nobel de la paix pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en Chine. Il devient la 3e personne à avoir reçu ce prix en prison. Pour la cérémonie de remise du prix lors du 10 décembre 2010, aucun de ses proches n'a pu se rendre en Norvège pour le représenter. Sa femme fut même assignée à résidence depuis le 8 octobre de la même année. Liu Xiaobo dédie son prix aux âmes perdues lors de l'importante répression des manifestations de la place de Tiananmen. En 2011, La philosophie du porc et autres essais est publié en France et reprend quelques articles et essais traduits en français de Liu Xiaobo. Cet ouvrage fait ainsi mieux connaître au monde francophone le rapprochement que fait Liu Xiaobo entre la tendance des intellectuels chinois à se faire acheter par le Parti communiste et une philosophie du porc. En mai 2017, il y est diagnostiqué avec un cancer du foie en phase terminale. Il obtient une libération conditionnelle le 26 juin et il purge ainsi sa peine dans un hôpital imposé par le régime. Au grand regret, il décède le 13 juillet 2017, est incinéré et ses cendres sont dispersées dans la mer. Ses funérailles sont organisées à huis clos et sous haute surveillance des autorités. Il reste gravé dans les mémoires comme le défenseur des droits de l'homme en Chine le plus connu.